J'avais reçu 2 avertissements. Un d'André Bergeron, qui était encore dans le circuit, et l'autre de Nicole Notat, qui m'avait dit « Ok, on vous soutient sur la réforme de l'assurance maladie. En revanche, ne parlez pas de la réforme des régimes de retraite, et en particulier des régimes spéciaux de retraite, parce que vous n'êtes pas prêts. Ne le faites pas, ce sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. » Je ne les ai pas écoutés. Au nom de la justice, nous engagerons la réforme des régimes spéciaux de retraite. Il s'agira de préciser les mesures nécessaires à l'équilibre de ces régimes et notamment les modalités d'allongement de 37 ans et demi à 40 ans de la durée de cotisation requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Juppé vient d'allumer la mèche. Les syndicats appellent à la grève. On dénombre plus de 3 millions de manifestants dans les rues. Du jamais vu depuis 1968. Des manifestants de tout âge, de toute catégorie, du secteur public comme du privé. Jusqu'au bout, je vous le dis, monsieur Juppé, attention, vous avez mis tout le monde dans la rue. Il est arrivé ce qui est arrivé, avec, aux surprises pour le gouvernement, un mouvement de grève paralysant, puisque les transports étaient pratiquement à l'arrêt, paralysant physiquement le pays, et un soutien très large de l'opinion publique. Je suis pénalisée, mais je comprends tout à fait cette grève. J'espère que ça va un peu durer pour un peu ennuyer tous ces politiciens. Puis, c'est le clash. Nicole Notat, qui soutient le projet de réforme de la sécurité sociale, rompt l'union syndicale. Nous n'avons pas l'habitude de dire non à un plan qui reprend 85% de nos revendications. Très vite, à son arrivée ce matin, des sifflets ont commencé à se faire entendre. La secrétaire générale de la CFDT, conspuée par une partie de ses militants aux cris de trahison et de démission, prend la fuite. Oui, j'ai été malmenée. Il y avait de l'opposition dans les rangs à l'intérieur de la CFDT, mais aussi à l'extérieur. Et donc, j'ai vécu quelques manifestations, on va dire, un peu sportives. Il est bien évident que la position de Nicole Notat a certainement donné une image assez terne de ce qu'était le syndicalisme CFDT de l'époque. Ce jour-là, Nicole Notat a fait prendre à la CFDT une position qui était beaucoup plus politique que syndicale. Quand vous interrogez les salariés d'une manière générale, ils attendent des syndicats qu'ils soient indépendants. Être lié à un pouvoir quel qu'il soit, à la limite, ça pose pas de problème quand tout va bien, mais quand il faut combattre, c'est plus compliqué. Il est évident que dès lors qu'une des organisations fait défaut dans la recherche de revendications communes, dans la recherche d'expressions communes vis-à-vis des employeurs ou du gouvernement, le camp des salariés se trouve affaibli. Et les expériences sont nombreuses de gouvernements, encore aujourd'hui, qui savent s'appuyer sur une des confédérations dès lors qu'elle affirme un accord pour s'en satisfaire et tenter d'ignorer ce que disent les autres. Le départ de la CFDT laisse le champ des manifestations à la CGT et FO. Dans un moment historique, les frères ennemis d'hier, près de 50 ans qu'ils ne se parlent plus, défilent pour la première fois depuis 1947, côte à côte. Et pour sceller cette union de circonstances, Louis Vianney et Marc Blondel se serrent la main. Allez, va. Allez. Oui.